Bonsoir et bienvenue dans Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Ce soir, j'aborde avec vous un grand bouleversement qui va atteindre l'Europe au XVIe siècle. Un bouleversement qui va perturber tous les comportements, toute la façon de penser de toute une partie de l'Europe au XVIe siècle. Ce sera le passage de la conception cosmologique close du monde au passage à une conception infinie, anarchique du monde. Cela est dû à l'apport de l'astronomie de Kepler, Copernic, Galilée et Newton. Avec cette perturbation de la pensée, nous assistons de même à la disparition du monde aristocratique et la préparation dans quelques 200 ans ou 300 ans du 19e siècle avec de nouveau un autre bouleversement, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je disais donc disparition de la conception cosmologique ordonnée et close du monde. La cosmologie est une vision des stoïciens. C'est un héritage donc de la pensée des stoïciens. À titre d'exemple, il y a au moins 3 stoïciens que vous connaissez, Sénèque, Épictète et bien évidemment l'empereur Marc Aurèle. Que nous dit de façon succincte cette conception, cette philosophie des stoïciens? Elle nous dit que le monde, tout l'univers dont nous faisons partie est ordonné. Il est logique, il a toujours existé, il n'a pas été créé. Toute partie de cet univers est à sa place, là où elle se doit d'être, et pas autrement. Et l'être humain, à l'instar du cosmos, doit également être à sa place. Ainsi donc, si on s'écarte de notre place d'origine, par exemple si on émigre, et du reste l'émigration, le bannissement était considéré comme une punition terrible pour les gens de l'époque. Donc si on s'écarte de l'endroit où nous sommes, nous devenons malheureux. Nous pouvons retrouver notre équilibre, notre bonheur, que si on revient à notre place d'origine, comme le cosmos. Et bien évidemment, il y a d'autres éléments du cosmos selon Aristote. Par exemple, selon ce grand philosophe, le monde est hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories, mais ça va se refléter également dans sa pensée, et nous verrons ça après si j'aborde la philosophie d'Aristote. Il nous dit qu'il y a également un côté droit et un côté gauche absolu, c'est-à-dire ça rejoint donc les limites de l'univers. Or donc, cet univers a également une fonction, c'est celle de nous rassurer. Nous sommes toutes les gens de l'époque étaient rassurés de savoir qu'il y a un cosmos qui veille sur eux et sur lequel ils peuvent s'ajuster pour trouver le bonheur, la vie bonne, etc. Toutes ces choses dont nous parlent encore les philosophes. Or voilà qu'avec Kepler et les autres astronomes, Copernic et Galilée, et Newton après, on nous dit que la Terre n'est pas le centre de l'univers et qu'elle tourne autour du Soleil, qu'il lui-même se meut dans cet univers qui est infini. L'univers n'est pas clos, n'a pas de limite, il est infini et toutes ces étoiles, toutes ces planètes se baladent comme ça dans le ciel d'une façon anarchique. Imaginez juste un peu le désarroi des gens de l'époque quand ils savent que tout leur univers, tout ce dont ils croyaient, c'est chamboulé pour utiliser ce mot trivial. Du reste, il y a un poète anglais qui va écrire un poème qui s'appelle New Philosophy, c'est-à-dire Nouvelle Philosophie. Je vais vous le lire et vous allez comprendre l'étendue de ce désarroi et de ce bouleversement. Je suis désolé, je vais ouvrir mon smartphone pour lire ce poème, je ne le connais pas par cœur. Donc voilà ce que va dire John Donne au XVIe siècle, c'est assez expressif. On l'écoute donc. Comme l'humanité, la structure du monde est disloquée. La structure du monde est disloquée, rien que ça, vous voyez donc. Et la philosophie nouvelle,
met tout en doute. L'apport scientifique met tout en doute, c'est assez clair. L'élément du feu est éteint. Comme la terre, le soleil est perdu. Et l'esprit de nul homme ne peut nous indiquer où l'on peut les trouver. Et c'est bien confessé que ce monde est usé, que de chercher au ciel et parmi les planètes tant de mondes nouveaux. On voit que celui-ci s'émiette, retournant à l'état des atomes, vole en éclats, toute cohérence abolie. Voyez-vous, toute la cohérence de l'ancien monde, de l'ancienne conception du cosmos est abolie. Le monde n'a plus cette logique, n'a plus ce rapport où toute chose doit être à sa place. C'est l'anarchie. Et avec cette disparition de ce monde, les Européens de l'époque seront obligés d'adapter leur esprit, leur raisonnement, leur idéologie à ce monde nouveau qui ne les rassure pas comme l'ancien monde. Et ils vont quand même parvenir, hein, donc l'ancien monde aristocratique, va s'émietter lui aussi petit à petit. On va assister à, disons, à la prévalence de la raison, de la science petit à petit, avec ce grand bouleversement. Le second bouleversement, j'en parlerai après, qui va survenir au XIXe siècle, où on invente à tout bout de champ, où il y aura un profond bouleversement qui va préparer notre temps, dont on dit qu'il est moderne. Je ne sais pas s'il est moderne ou pas, mais en tout cas, voyez-vous, les choses se font de façon progressive. Notre monde actuel, c'est-à-dire du XXIe siècle, est le siècle de la virtualité intégrale. Je vais en parler sous un titre peut-être quelle philosophie pour le XXIe siècle, parce que là c'est réellement un monde spécial. Donc pour récapituler, au XVIe siècle, disparition d'un monde cosmologique clos et rassurant. En même temps, disparition de l'ancien monde aristocratique. Naissance d'un monde infini, illimité, anarchique, avec des arrois, et naissance d'un monde de plus en plus scientifique avec le grand bouleversement du XIXe siècle. Je vous dis merci et je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas évident. C'est pour ça que je fais mon possible pour vous apporter ces vidéos. Ces vidéos, quel est leur but? Leur but, si un jour nous devons préparer un monde nouveau, peut-être qu'il faudrait une pensée nouvelle, peut-être faut-il revoir notre passé pour recommencer notre avenir. Mes vidéos ne sont certainement pas parfaites, comme je l'ai dit, je ne suis pas Stanley Kubrick. Et du reste, faire de très belles vidéos me prendrait beaucoup de temps et pour un résultat avec des vidéos sans âme. Je vous remercie et à bientôt et merci pour votre fidélité, même si vous n'êtes pas très nombreux, mais vous savez, si j'ai 10, 20 personnes qui m'écoutent, cela me suffit.